Bonjour, avec vous Madame Bachar, chargée de cours du module de géologie générale. Le cours d'aujourd'hui sera sur la structure interne de la Terre. On va voir les différentes couches constituant le globe terrestre de sa surface jusqu'à son centre, ainsi que décrire les caractéristiques physiques et chimiques de chaque couche. La connaissance de la structure interne de la Terre a été relevée de façon indirecte, grâce à la propagation des ondes sismiques émises pendant les tremblements de terre, ainsi que l'échantillonnage de la croûte et l'étude des roches volcaniques arrivées en surface lors des éruptions des volcans actifs. Lors d'un séisme naturel ou artificiel, il y a une émission d'ondes sismiques. Nous pouvons citer les ondes P ou les ondes premières, les premières ondes, les ondes primaires, les ondes longitudinales. C'est des ondes rapides, c'est les premières ondes qui arrivent en surface et elles traversent tous les milieux, c'est-à-dire elles se propagent dans les milieux solides et liquides. Ici, sont en jaune. Donc ça, c'est les ondes premières, les ondes de P. Elles traversent les milieux solides, liquides et gazeux. On a aussi les ondes S ou les ondes secondaires ou de cisaillement. Ces ondes sont plus lentes que les ondes P, c'est-à-dire c'est les deuxièmes qui arrivent en surface. Et ces ondes ne traversent que les milieux solides, c'est-à-dire quand il arrive à un milieu liquide, il ne le traverse, c'est-à-dire ce type d'onde ne le traverse pas. Ces vitesses sont proportionnelles à la densité du matériel dans lequel elles se propagent, c'est-à-dire elles augmentent avec l'augmentation de la densité du milieu. Ces ondes P et S sont représentées sous forme graphique, c'est-à-dire leur variation en fonction de la profondeur. Et dès qu'on marque une augmentation ou une chute de la vitesse P ou S, cela veut dire que nous avons changé un milieu, c'est-à-dire on est passé d'un milieu à un autre de caractéristiques physiques différentes. Par exemple ici, nous avons les ondes P, donc elles augmentent avec la profondeur et l'augmentation de la vitesse, cela veut dire qu'elle augmente avec l'augmentation de la densité des milieux traversés. Donc, par exemple, ici, elle augmente progressivement, mais à un moment donné, il y a une chute. La chute ici, ça veut dire qu'on a changé de milieu. Après, la même chose, donc l'augmentation brutale aussi veut dire qu'on est passé d'un milieu à un autre. Et la même chose, la chute brutale aussi de la vitesse veut dire que nous avons changé un milieu de caractéristiques physiques différentes. La même chose pour les ondes S. Donc ici, quand on n'a plus d'enregistrement d'ondes S, veut dire qu'on est arrivé à un milieu liquide. Les surfaces qui séparent un milieu d'un autre s'appellent les discontinuités. Donc ainsi, sur la base de ces discontinuités mises en évidence par les variations brutales des vitesses des ondes sismiques, l'intérieur de la Terre est subdivisé en 3 parties. Donc nous avons de l'extérieur vers l'intérieur, on a la croûte terrestre, la deuxième couche c'est le manteau et la troisième couche c'est le noyau. Ces couches qui sont superposées, donc elles sont caractérisées par des variations dans les caractéristiques physiques. On commence par la croûte terrestre. Donc c'est la couche la plus externe. Donc c'est la couche la plus externe et qui représente à peu près 1,5 du volume global de la Terre. Elle est limitée à la base par la discontinuité de Momo, donc la discontinuité de Momo, et on distingue deux types de croûtes. Il y a la croûte continentale, c'est-à-dire au niveau des continents. Elle est formée essentiellement de roches plutoniques acides, le granit, et son épaisseur, en moyenne, elle varie entre 30 et elle peut atteindre 70 km sous les chaînes de montagne, les hautes chaînes de montagne.
Sa densité, elle est moyenne, elle est de 2,7. On l'appelle également Cl, ça veut dire elle est riche en silicium et aluminium. La deuxième croûte, c'est la croûte océanique. Elle est sous les océans, elle est plus mince que la croûte continentale. Elle est plus dense par contre, elle a une densité moyenne de 3,2, marquée essentiellement par des roches basaltiques basiques, c'est-à-dire le basalte. Et ici, on l'appelle également Sima, ça veut dire riche en silicium et magnésium. La deuxième couche, c'est le manteau. Il s'étend entre la discontinuité de Moreau jusqu'à la discontinuité de Gutenberg, c'est-à-dire à peu près à une profondeur de 2900 km. Il représente à peu près 83% du volume de la Terre. Le manteau, il est formé essentiellement de péridotites, c'est-à-dire des roches ultra basiques. On peut le subdiviser en deux parties. Le manteau supérieur, qui s'étend entre la discontinuité de Moreau jusqu'à une profondeur de 700 km. Ce dernier peut être divisé en deux parties. La partie sommitale ou la partie supérieure qui est ici en vert et qui forme avec la croûte ce qu'on appelle la lithosphère. Donc, elle est marquée par sa rigidité. Son épaisseur varie entre 7 km sous les océans et 150 km sous les continents. Et sa partie inférieure, qui est dite aussi la stinosphère, il s'étend entre la base de la lithosphère jusqu'à une profondeur à peu près de 700 km. La stinosphère, il est marqué par des roches molles, déformables plastiques, mais pas liquides. Donc, les roches ici ont une consistance comme celle du miel d'abeille. La deuxième partie du manteau, c'est le manteau inférieur, ou qu'on appelle aussi la mésosphère. La mésosphère, c'est un bloc qui est rigide et s'étend entre à peu près une profondeur de 700 km, c'est-à-dire la base de la stinosphère, jusqu'à une profondeur de 2900 km, c'est-à-dire la discontinuité de Gutenberg, la limite entre le manteau et le noyau. Donc ici, on sait qu'en allant vers la profondeur, la température augmente. Le manteau supérieur vous dit, le manteau inférieur ou la mésosphère vous dit comment on se trouve à une profondeur de 2900 km avec des hautes températures et de haute pression et on a des roches rigides. La réponse est tout simplement ce que les fortes pressions qui règnent en profondeur empêchent la fusion des roches. La troisième couche, c'est le noyau. Donc, le noyau, il se trouve au centre de la Terre. Il est formé ou composé de deux parties. Donc, on a le noyau externe. Donc, cette partie qui s'étend entre la discontinuité de Gutenberg jusqu'à la discontinuité de Lehmann, c'est-à-dire une profondeur à peu près de 5155 km de profondeur. Et le noyau ici se trouve sous un état liquide, c'est-à-dire formé de roches fondues, formé essentiellement du fer, plus de 90% du fer. D'ailleurs, c'est la seule partie ou c'est le seul endroit dans le globe terrestre qui se trouve sous un état liquide. Et cet état liquide de noyau externe est le responsable du champ magnétique externe de la Terre. Les courants de convection qui agitent le fer liquide qui se trouve, c'est-à-dire qui le font, qui est plus de 90% de son volume, produisent un effet de dynamo qui engendre le champ magnétique de la Terre. La deuxième partie du noyau, c'est le noyau interne. Donc, il s'étend entre la discontinuité de Lehmann jusqu'au centre de la Terre, c'est-à-dire une profondeur de 6370 km. Il est sous un état rigide, c'est-à-dire ce qu'on appelle la graine. On l'appelle aussi la graine, formée essentiellement de roches solides. Revenons au graphe qui représente les variations, les vitesses ondulatoires sismiques par rapport à la profondeur et comment on les a utilisées
pour déterminer les différentes couches du globe terrestre. Donc, nous avons dit que lors d'un séisme ou nous avons naturel ou même artificiel, nous avons la propagation de deux ondes ou l'émission de deux types d'ondes. Il y a les ondes P et les ondes S. Et d'ailleurs ça, on va le voir dans les cours prochains. On va les développer beaucoup plus dans les cours prochains. Donc, nous avons dit que les ondes P, elles propagent dans tous les milieux, c'est-à-dire solide, liquide ou même gazeux, tandis que les ondes S, elles ne traversent que les milieux solides uniquement. Donc, on sait que la vitesse de propagation, elle est proportionnelle avec la densité, c'est-à-dire elle augmente avec l'augmentation de la densité des milieux qu'elle traverse. Donc, nous pouvons dire qu'ici, la brusque interruption des ondes S, à la limite entre manteau et noyau, manteau inférieur et noyau, le noyau externe, ça veut dire qu'on est passé d'un milieu solide, le manteau inférieur, d'un milieu liquide, donc le noyau externe. C'est pour cela que nous avons dit que le noyau externe, il est sous un état liquide. Donc, tout simplement parce que les ondes S ne traversent pas ce milieu. C'est pour cela que nous avons déduit que ce milieu doit être liquide. Et l'augmentation ici progressive de la vitesse dans le manteau par exemple veut dire que la densité du matériel augmente aussi, indique l'augmentation de la densité du matériel. Et la chute subite de la vitesse des ondes P au contact du manteau et noyau ici. Donc là, nous avons une chute brutale ou subite de la vitesse P au niveau entre le manteau et le noyau. Donc, ceci peut être expliqué par le changement de l'état solide, le passage d'un état solide vers un état liquide. Ici, au contact entre la lithosphère et l'asténosphère, on enregistre pour les deux types d'ondes, P et S, ici, on enregistre une légère chute dans la vitesse des ondes. C'est-à-dire, ceci, il est dû probablement à le passage d'un milieu solide un milieu visqueux. Donc, nous pouvons résumer tout cela par ce schéma. Donc, l'intérieur de la Terre est formé de la superposition de trois couches. On va de l'extérieur vers l'intérieur. On a la croûte. Donc, la croûte, elle est subdivisée en deux parties. La croûte continentale ou dite aussi sciale, donc formée de silicium et d'aluminium. Sa densité, elle est relativement moyenne, elle est de 2,7. Donc, son épaisseur varie entre 30 et peut atteindre jusqu'à 70 km au niveau des montagnes. Après, nous avons la croûte océanique, c'est le deuxième type. La croûte océanique, donc, on l'appelle aussi cima, formée essentiellement de roches basiques, le basalte. Donc, son épaisseur, elle est plus mince que la croûte continentale. Donc, son épaisseur varie entre 5 et 10 km, mais elle est plus dense. Donc, la densité, elle est de à peu près 3,2. Après, on a la discontinuité de Moreau. Puis, on passe au manteau. Le manteau s'étend entre la discontinuité de Moreau jusqu'à la discontinuité de Gutenberg, c'est-à-dire à une profondeur de 2900 km. Il est formé essentiellement de roches de péridotite, qui est une roche ultra basique. Ce manteau, il est subdivisé en lui-même en deux parties. Une partie supérieure. Donc, partie supérieure, elle se divise en deux couches. Une couche rigide qui forme avec la croûte terrestre, ce qu'on appelle la lithosphère. Et une partie, deuxième partie, c'est le manteau, c'est la partie inférieure qui est relativement plastique, molle, mais qui n'est pas liquide et qui s'étend jusqu'à une profondeur de 700 km. On l'appelle aussi l'asténosphère. Donc, puis nous avons la partie inférieure du manteau, c'est la mésosphère. La mésosphère, elle est caractérisée par des roches rigide et son épaisseur varie entre 700 km jusqu'à la discontinuité de Gutenberg jusqu'à 2900 km. Nous avons dit que en allant vers la profondeur, la température augmente et la pression aussi augmente. Mais malgré tout, les roches de l'écorce terrestre jusque-là sont dans un état solide
ou rigide. Et ceci, j'ai dit, il est dû aux fortes pressions qui ne laissent pas la fusion des roches. Puis, on arrive à la discontinuité de Gutenberg qui sépare le manteau à la partie centrale de la partie centrale du globe terrestre qui est le noyau. Ce noyau, il est subdivisé en deux parties, une partie externe, une partie interne. Donc, la partie externe du noyau, elle se trouve sous un état liquide et s'étend entre 2900 km jusqu'à 5155 km, c'est-à-dire jusqu'à la discontinuité de Lehmann. Donc, nous avons dit que ce noyau externe, il est très riche en fer. Donc, il est très riche en fer et c'est la seule partie dans tous les postes terrestres qui se trouvent dans un état liquide. Et nous avons dit que c'est cet état de liquidité qui est responsable du champ magnétique du globe terrestre. Et enfin, la graine, ou on l'appelle aussi le noyau intérieur. Le noyau intérieur, interne ou intérieur, c'est la même chose, ou la graine, c'est la même chose. Il se trouve dans un état solide et il s'étend entre la discontinuité de Lehmann, c'est-à-dire une profondeur de 5155 km, jusqu'au centre de la Terre, 6370 km. Et voilà, nous avons terminé le troisième cours sur la structure interne de la Terre. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter par mail. Vous avez mon adresse sur la fiche de contact. Je vous donne un rendez-vous le cours prochain qui sera sur les reliefs de la Terre. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.